nous avons un rôle à jouer, il faut qu'on prenne conscience de ce rôle-là. Il faut qu'on prenne conscience de notre tâche dans la situation que connaît le Congo. Avec Sassou, c'est le crime organisé, c'est la mafia, Sassou. Monsieur Sassou et sa bande ont traficoté ce qu'ils appellent leur constitution pour mettre des dispositions qui interdiraient l'extradition du président de la République actuelle, de sa famille, des membres de son gouvernement. Non, Sassou! Non, Sassou! Non à Sassou! Non à Sassou! Non au crime! Non au crime! Non au vol! Non au vol! Le 25 octobre n'arrivera pas du tout. Quand vous parlez du 20 octobre, ça suppose que vous laissez le coup d'État se faire et il va jusqu'aux élections du 25 octobre. Nous devrions arrêter Sassou immédiatement. Nous avons décrété au niveau de Paris que tous les vendredis, nous devions manifester devant l'ambassade. Nous avons fait des conférences, nous avons fait des débats, nous avons fait des colloques, nous avons parlé, nous avons écrit. Maintenant, il faut passer à l'action. Nous, au CUP, nous avons décidé la mise en place d'une table ronde des forces vives de la nation pour mettre en place les institutions de la transition et nous rentrons le 4 décembre à Brazzaville. Il nous faut des institutions reconnues par la communauté internationale et nous rentrons affronter Sassou sur place. Sassou n'est pas un dieu. Avant que le de parler de Sassou, lui, il rit dans son palais là. Sassou, sa place à la CPI, je pense que ce n'est même plus à la CPI sa place. C'est au cimetière. Sassou continue à régner. S'il règne parce que tout simplement, l'armée, la fameuse armée, je dis bien, la police fameuse, eh bien, ce sont tout simplement des groupes de miliciens. S'il faudra organiser l'élection future avec la même armée, la même police, la même. Franchement, ça n'aboutira à rien du tout. Il faut tout dissoudre et créer quelque chose d'autre. Ce monsieur que vous appelez président, parce que pour moi, ce n'est pas le président, il est venu parler. Parce que c'est le coup d'État. Il n'a même pas de légitimité actuellement. Parce que tout ce qu'il dit, il n'a pas juré. Il est le président du Congo. Oui, les gens qui sont pas chassés. À coup de force, à coup de légère, à coup de poids, il doit partir de notre pays. Dès lors que M. Sassou n'a pas respecté son serment, dès lors qu'il divise le pays, à l'image simplement de deux dialogues que nous avons vus à Brazzaville, il n'est plus président du Congo. Le 25 octobre, le pouvoir sera vacant. Il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus rien. Donc nous demandons au peuple congolais de prendre le pouvoir le 27 octobre, puisque Sassou lui-même vous dit de sortir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. La diaspora congolaise tonne sur la situation politique qui prévaut actuellement au Congo-Brazzaville. Bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes en ce moment du côté de Lyon, où, mesdames et messieurs, vous venez de voir, a eu lieu une rencontre citoyenne organisée par la plateforme lyonnaise de résistance contre le changement de la constitution au Congo-Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a annoncé le changement de constitution avec un référendum qui va avoir lieu le 25 octobre prochain. De Brazzaville à Paris, en passant par Lyon, désormais, les Congolais qui sont contre ce projet sont vent debout. Vous avez vu du côté de Brazzaville ce meeting monstre organisé par l'opposition le 27 septembre dernier qui a réuni près de 200 000 personnes afin de dire non, ça suffit au président de la République. Vous avez vu aussi des manifestations du côté de Paris. Depuis quelque temps, tous les vendredis, les Congolais ont lancé un mot d'ordre ici de la diaspora afin de pouvoir occuper l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Aujourd'hui, du côté de Lyon, la province aussi se mobilise. Vous connaissez, mesdames et messieurs, dans l'histoire française que Lyon, c'est la capitale de la résistance. Désormais, Lyon est dans la danse et pour entrer dans la danse, c'est par le biais d'une manifestation organisée, une rencontre citoyenne organisée du côté de l'université Lyon Lumière 2 où les Congolais se sont réunis afin de partager un message non seulement à l'opinion nationale, congolaise surtout, mais aussi à l'opinion internationale par rapport à la condamnation, par rapport au non que la diaspora, une partie de la diaspora voudrait exprimer sur ce projet du président de la République de modifier la Constitution, de changer la Constitution. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va vous faire vivre ces moments, ces échanges qui se sont passés ici à Lyon, entre Congolais, venus de différentes villes, venus de différents horizons politiques, mais qui ont aujourd'hui un seul mot d'ordre,
non au changement de la Constitution, non au référendum du 25 octobre prochain. Notre message est le suivant. Rapidement, nous nous adressons au cadre de la haute administration de l'État, aux responsables de toutes les institutions du Congo. Sachez que désormais, il y a vacance de pouvoir au Congo. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne plaiderai pas dans les subtilités, mais dès lors que M. Sassou n'a pas respecté son serment, dès lors qu'il divise le pays, à l'image simplement de 2 dialogues que nous avons vus à Brazzaville, il n'est plus président du Congo. Et dans ces conditions, j'en appelle donc au cadre de ce pays qu'ils doivent prendre leurs responsabilités pour ne pas se rendre coupables de haute trahison, de complicité de haute trahison avec la bande au pouvoir aujourd'hui. Mon deuxième message s'adresse aux forces de l'ordre, qui est exactement dans la même veine. Il n'y a plus de chef suprême attitré des armées au Congo. La police, l'armée doit aujourd'hui se référer au peuple, le seul souverain qui a la légitimité. Ils doivent encadrer les troupes, canaliser leur énergie pour qu'in fine, dans le meilleur des cas, s'ils doivent intervenir, c'est du côté du peuple qu'ils doivent intervenir. L'histoire retiendra que M. Sassou a vaincu tous ses adversaires politiques pendant près de 40 ans. Tous. Il se trouve aujourd'hui, une petite constitution lui bloque la route. Et c'est sa propre constitution. Sassou Nguesso, Mobélissi, Sassou Nguesso, Mobélissi, Sassou Nguesso, Moïli, Sassou Nguesso, Moïli, Sassou Nguesso, Mobélissi, Sassou Nguesso, Moïli. Voilà. Chers compatriotes, Congolaises, Congolais et chers amis, je disais que depuis 32 ans de règne échec du dictateur Sassou Nguesso et son clan, le Congo est devenu le laboratoire des pires souffrances du chaos social et économique. Le Congo est en faillite sur tous les plans, sur tous les secteurs primaires, avec la mort de l'éthique. Les hommes intègres sont opprimés pour chasser, laissant la place à la médiocrité qui occupe depuis 32 ans le pouvoir politique et sème partout la tristesse, la division, la haine de l'autre et la mort prématurée des citoyens. Je vais parler à ce peuple et lui dire qu'il a entre ses mains son destin. C'est lui, Moïse. S'il s'unit véritablement, il n'y a pas de mer rouge qui puisse lui résister. Donc, au peuple congolais, je vous demande de prendre confiance en vous. Vous n'avez comme ennemi que votre propre cœur. N'attendez donc pas le 27 octobre pour sortir. Si vous pouvez déjà sortir, marcher, prévenir les institutions. Parce que le 27 octobre, le pouvoir sera vacant. Il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus rien. Donc nous demandons au peuple congolais de prendre le pouvoir le 27 octobre, puisque Sassou lui-même vous dit de sortir. Sortez dans les rues, envahissez les rues, il vous demande de sortir. Il vous dit vous êtes libre, on ne peut pas vous imposer un choix. Donc sortez et manifestez votre choix. Nous réitérons notre appel au peuple congolais tout entier de ne pas succomber à la malice du pouvoir en place et de ne pas céder à la panique. Toute action qui doit être menée en ce moment doit se faire conformément à la loi, conformément à ce qu'autorise la loi fondamentale. Nous savons que sur le plan politique et juridique, le peuple congolais est souverain et sa souveraineté ne peut être contestée nulle part, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international. Sur ce, notre rencontre d'aujourd'hui consiste à initier des actions multiformes pour faire reculer le plan machiavélique du pouvoir en place. À l'issue de cette rencontre, la plateforme lyonnaise de résistance contre le changement de la Constitution va rédiger une recommandation. Cette recommandation sera initiée à l'endroit du peuple congolais. Nous vous remercions par avance de la large diffusion que vous allez en faire. Pourquoi Sassou change la Constitution?
je l'ai lu. Vous l'avez lu? Bon, très bien, je n'ai pas compris. C'est un gangster. Avec Sassou, c'est le crime organisé. C'est la mafia. C'est la mafia, Sassou. Il faudrait le faire dire, le montrer à l'opinion publique française qui doit être notre allié. Notre allié, oui, merci pour le temps. Guevara disait toujours, enfin il avait dit ça à Genève, il y a des Suisses qui voulaient aller se battre avec lui dans le Focus. Il leur dit, mais votre combat révolutionnaire, vous le mettez là où vous le menez, là où vous êtes. Nous devons mener notre combat de résistance et de désobéissance civique ici, en faisant savoir à l'opinion française, en faisant que l'opinion française devienne notre allié. Je veux parler au pays à travers nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes de la diaspora. Nous qui sommes de la diaspora. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Il faut qu'on prenne conscience de ce rôle-là. Il faut qu'on prenne conscience de notre tâche dans la situation que connaît le Congo. Alors, tournons le dos à notre petite division. Tournons le dos à notre petite lutte. Le leadership, la diaspora, c'est ça aussi qui l'écrase. Mes chers amis, moi je vous dis, j'ai 65 ans et je suis à la retraite à la fin de l'année. Dans 2 mois, j'allais dire. Et moi je me disais, de toutes les façons, je vous dis qu'il va partir, le dictateur. Il va partir, il n'a pas le choix. Il va partir. Chers amis, je vais aller un peu vite parce qu'il me reste plus que 5 minutes. Rappelons-nous, il y a encore peu, ce n'était pas facile à Brazzaville avec tous ces leaders. Il y en a beaucoup de leaders dans l'opposition. Comme c'est aussi le cas de la diaspora. Tout allait dans tous les sens et tout le monde ne pensait qu'à être président. Président même dans sa propre parcelle. Soyez un peu sérieux, chers amis. Regardez comment, lorsque nous sommes parvenus enfin à hiérarchiser nos contradictions et obstacles, nous nous sommes compris. Enfin, nous nous sommes entendus. Et aujourd'hui, nous nous trouvons tous au sein des plateformes de FOCAL et de IDC, avec au bout de l'ouverture d'esprit et au bout de l'effort, la grande manifestation du 27 septembre, qui est désormais grave dans les annales de l'histoire. Voyez les fruits de l'unité. C'est tellement bavard, c'est tellement évident, et les matheux disent, l'évidence ne se démontre pas, chers amis. Et tout à l'heure, notre ami du Sénégal nous a rappelé comment les Sénégalais ont pu vaincre l'obsession de M. Wade de vouloir se maintenir au pouvoir. Et nous savons aussi comment les Burkinabés ont pu faire échouer la tentative de M. Compaoré à demeurer au pouvoir. Et j'allais presque dire que dans d'autres cieux, s'il y avait eu un travail d'anticipation, notamment de la communauté internationale, on n'aurait pas à déplorer plusieurs morts. Je pense par exemple à la Centrafrique, je pense par exemple au Burundi, et il me semble qu'il n'y a pas de honte à dire, nous Congolais aujourd'hui, nous sommes face à une dictature, nous sommes face à une bande de mafieux. Tout à l'heure, M. Ekouri a parlé de gangsters, il s'agit véritablement de gangsters qui veulent se maintenir au pouvoir pour ne pas rendre compte. Et M. Sassou et sa bande ont traficoté ce qu'ils appellent leur constitution pour mettre des dispositions qui interdiraient l'extradition du président de la République actuelle, de sa famille, des membres de son gouvernement, si par exemple un jour ils sont appelés devant la Cour pénale internationale, ou même devant les tribunaux français qui aujourd'hui instruisent l'affaire des disparus du Beach. Faso,
Nous avons décrété au niveau de Paris que tous les vendredis, nous devions manifester devant l'ambassade. Ça, c'est une bonne action. Alors, on peut finir avec ça. Nous avons fait des conférences, nous avons fait des débats, nous avons fait des colloques, nous avons parlé, nous avons écrit. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, je vais commencer mon propos par une chanson. Vous allez suivre. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Sassou assassin au Congo, Sassou assassin au Congo. Il a tué, il a volé, il a assassiné, il a violé, les Congolais, les Congolaises. Nous demandons, nous exigeons sa démission dans l'immédiat et sans condition. Merci. Au début, je voulais tout simplement que M. Sassou Nguesso ne touche pas à sa constitution, qui s'est taillée sur mesure pour pouvoir libérer le peuple congolais. Et j'ai bataillé dur pour que, nous avons bataillé dur ensemble pour qu'on arrive à ce que M. Sassou Nguesso quitte le pouvoir le 12 août 2016 à 14h30. Mais finalement, il n'arrête pas de violer sa propre constitution, celle-là. Il n'arrête pas de violer sa propre constitution. Et dernièrement, il a fait un parjure à la Constitution. Il a fait un réel parjure à la Constitution. C'est pour cette raison que je ne suis plus partisane de ceux qui attendent que M. Sassou Nguesso puisse partir en 2016. Je veux qu'il démissionne. Je me bats pour que M. Sassou Nguesso puisse démissionner tout simplement parce qu'il a fait un parjure à la République. Je vous remercie. J'ai souffert de violence de Sassou. Énormément souffert. Tous les 3 mois. Humilié. Menotté.
torturés, cachotés. J'ai pas pleuré. Aujourd'hui, me voilà parmi vous. J'en ai fait une résilience, une force. Ne faisons pas comme Sassou, qui rappelle toutes les 5 secondes de la guerre de 97. En Côte d'Ivoire, ils ont eu 9 ans. 9 ans de crise et de guerre. 5 ans après, nous avons vu qu'est-ce qu'ils en ont fait. Ils n'en parlent pas. Ils regardent devant. Même dans la mer aujourd'hui, ils sont en train d'organiser d'autres élections. Mais pourquoi faut-il toujours nous rappeler les obus, les balles, les morts? Non, nous ne rendrons pas service à ce moment à nos morts. Leur rendre service, c'est de refuser ce qui leur a été fait. Leur rendre service, c'est de se mettre debout et de dire non à Sassou. Mon discours ne sera pas long. Non à Sassou. Non à Sassou. Non à Sassou. Non à Sassou. Non au crime. Non au crime. Non au vol. Non au vol. Non au viol de nos sœurs. Non au viol de nos sœurs. Non à l'assassinat de Régis Batola. Non à l'assassinat de Régis Batola. Vive Bruno Segui. Vive Bruno Segui. Merci à Andrea. Merci à Andrea. Qui hier seul nous a prouvé qu'il avait une raison de mourir, que le Congo était sa raison de mourir. Il a osé tout seul aller les braver. Il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. Vive Andrea! Vive Andrea! Vive Andrea! Vive Andrea! Vive le Congo! Vive le Congo! Résistance! Et Sassou Nguesso, au lieu de nous dire au revoir, nous dit: je continue à jouer avec vous, je continue à vous faire souffrir. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Non. Oui, on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi, puisque nous n'acceptons pas ça, nous devons agir. Mais comment agir? Parce que nous sommes loin. Certains disent: vous êtes loin, vous faites du bruit à Paris. Oui. On peut quand même dire que si, jusqu'à présent, les institutions internationales n'ont pas permis que Sassou Nguesso modifie la Constitution, c'est quand même parce qu'il y a nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous pouvons envoyer nos parents, nos enfants, aller devant ce criminel? Est-ce que vous voulez un nouveau 350 disparus du beach? Soyons sérieux. On ne peut pas de Paris et de Lyon, alors que nous sommes là, dire allez-y, allez vous faire tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, il faut mobiliser d'abord le peuple, mais il faut mobiliser le peuple pacifiquement. N'envoyez pas les gens mourir. Il faut mobiliser le peuple pacifiquement. Comment on peut faire? Il faut mettre des comités de résistance dans chaque quartier, chacun avec un drapeau blanc, pour montrer que nous luttons pacifiquement et que nous ne sommes pas en train d'envoyer nos enfants, nos mamans à la mort. Et si, sur place, vous avez les populations munies d'un drapeau blanc qui affrontent le régime de Brazzaville, là, on peut commencer notre lutte. Il y a deux niveaux au niveau de la lutte. Il y a d'abord le niveau intérieur et le niveau extérieur. Au niveau extérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, au CUP, nous avons décidé la mise en place d'une table ronde des forces vives de la nation pour mettre en place les institutions de la transition, et nous rentrons le 4 décembre à Brazzaville. Il ne sera pas trop tard. Il nous faut des institutions reconnues par la communauté internationale et nous rentrons affronter ça sur place. Sinon, si nous n'allons pas vers une table ronde, ça va être très difficile pour nous. Il faut que toutes les forces vives de la nation se réunissent pour mettre en place dès maintenant les conditions d'une transition politique. Parce que Sassou Nguesso doit partir et nous devons installer une transition pour restaurer la Constitution du 15 mars 1992. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici pour un problème. J'ai comme l'impression qu'on est en train de minimiser le problème qui se passe actuellement au Congo. Regardez une dame comme ça. Elle a eu le problème au Congo, elle vient ici.
elle est en première ligne, et nous qui sommes ici pendant longtemps, elle va seule à l'ambassade le vendredi pour aller réclamer. Ça, c'est une preuve que c'est des francs de faiblesse. Sassou n'est pas un dieu. Avant que je de parler de Sassou, puis il rit dans son palais là. Sassou, sa place à la CPI, je pense que ce n'est même plus à la CPI sa place. C'est au cimetière. Sassou, c'est un homme. Toujours le français, je suis docteur et mais aujourd'hui, Sassou, c'est pas le mais le virus, on ne fait pas du virus. Ça fait que ces enfants, même si vous les chassez, l'expérience a démontré que ça soit de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, depuis là-bas, ils peuvent payer des prostituées, c'est une bonne ce nous qui sommes touristes, ils peuvent payer des hommes armés pour venir mettre des bombes au Congo. Donc aujourd'hui, mais le vol, ça se prend son vol à Mayamaya, à 0 mètre, c'est même pas sécurisé Mayamaya. Monsieur le ministre a des parcelles, il peut vendre des parcelles, il vient me donner l'argent. Moi je prends des jeunes à donner ici. Faisons des cotisations. Allons-y, moi j'ai un passeport français, je peux voyager partout. Donnez-moi l'argent, je vais aller recruter les mercenaires. Parce que savoir que l'IDC et le PROCAS nous disent quelle est l'attitude à tenir. Nous, au sein de nos mouvements, on va mobiliser nos gars là-bas pour dire bon voilà, parce qu'on est unis. On veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Les Burkinabés ont failli perdre la paix qu'ils ont acquise difficilement. Heureusement, ils se sont rattrapés. Dernièrement, ils ont effectivement dissous, je dis bien dissous, une bonne partie de l'armée qui a fait que Compaoré puisse régner presque pendant 30 ans. Donc, pour ceux qui vont être à Brazzaville d'ici peu, peut-être dans un mois, 2 mois, en tout cas je ne sais pas dire, mais très rapidement, il faudra que vous puissiez aller avec une stratégie en poche. Et celle que je propose, c'est celle-ci. Nous n'avons pas d'armée au Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas de gendarmerie. On n'a pas de police, on n'a rien de tout ça. La preuve est que ça continue à régner. S'il règne, parce que tout simplement, l'armée, la fameuse armée, je dis bien, la police fameuse, eh bien, ce sont tout simplement des groupes de miliciens, lourdement, je dis bien, canonnés, qui sont en place et qui le soutiennent. Donc, ce qu'il faudra faire à Brazzaville d'ici 2 mois à 3 mois, les élections, c'est vrai, mais il faudra dissoudre systématiquement, je dis bien, la constitution personnelle, ensuite la nouvelle. Si nous ne le faisons pas, c'est faire s'il faudra organiser l'élection future avec la même armée, la même police, la même. Franchement, ça n'aboutira à rien du tout. Il faut tout dissoudre et créer quelque chose d'autre. Face à un diable comme ça, face à un diable qu'on fait, on le connaît depuis 32 ans. Et nous sommes en train de piloguer. Nous avons la facilité de critiquer, mais nous disons ça, nous mouillons le maillot. On dit, on veut qu'on me fait. Nous avons peur de cela. Nous étions 30 seulement à manifester. Les Congolais étaient dans leur maison. Nous voulons toujours que les autres fassent le travail à notre place. Comment voulez-vous qu'ils parlent? Si vous faites les discours, des analyses, et personne ne veut mouiller le maillot. Alors j'ai fait la proposition suivante qui est simple. Nous ici, ceux qui sont à l'exil, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas, il y a ceux qui ne ça. On peut dire, bon, nous, chacun va créer son billet pour le Congo. On dit, on va trouver 100 personnes ou 200 personnes. Je paye mon billet. Nous voyons avec le certificat des Français, on peut voir avec les Air France, avec les compagnies. 100 personnes, 200 personnes payent leur billet. Et nous descendons de l'avion avec nos pancartes et tout. Nous informons le focal là-bas que la diaspora arrive. On informe les ambassades ici, toutes les ambassades ici, après que la diaspora descend. Mais la diaspora est là-bas. Alors, si ce monsieur que vous appelez président, parce que pour moi, ce n'est pas le président, il est venu parler. Parce que c'est le coup d'État, il n'a même pas de légitimité
actuellement. Parce que tout ce qu'il dit, il n'a pas juré. Il est le président du Congo. Et pour le premier, c'est l'action qui fait le l'ennemi. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé à combattre Sassou parce que j'étais militant de l'IPADES à 16 ans. On a cassé le jeu de mon père pour une simple raison, parce que j'avais l'ambassade de l'IPADES devant chez nous. Donc on a perdu les maisons de chez nous. Personne n'a, celui Samuel celui-là, s'il était là, il allait me gorger. Alors, moi je crois que on a su tous dire que le temps est dur, le temps est grave, le temps est dur, le temps est grave. Il y a une seule chose qu'on doit tenir compte, c'est que M. Sassou ne comprend jamais le dialogue de paix. Assois-toi, moi je m'assois, on discute. Sassou Nguesso, avant tout, c'est un militaire. J'ai commencé à le combattre militaire au moins depuis l'âge de 19 ans plus ou moins, en 97, jusqu'à faire les forêts, jusqu'à tuer un certain que vous ne connaissez peut-être pas, peut-être, le colonel Alléluia. On l'a fait tomber en Biomzi. Vous avez envie, je vous dis bien, revenez vos oreilles qui dorment, que si vous avez envie d'aller discuter, vous perdez votre temps. Les hommes qui sont pas chassés, à coup de force, à coup de légère, à coup de poids, il doit partir de notre pays. Il doit juger, il doit répondre à tout ce qu'il a fait. On croit, la nation, ce n'est pas la famille qui sauve. Le constat qu'on fait financièrement à Brazzaville comme Pointe-Noire, l'argent est confisqué comme ce doit. Merci beaucoup. Il est juste question qu'on tire les conséquences et les leçons de tout ce qu'on doit faire. Si les organisateurs ne sont plus amabilités de nous encourager, qu'ils arrêtent de s'en foutre de nos gueules. La population va s'organiser et nous allons passer à l'acte qu'il faut. Nous allons passer tous à l'acte. Si vous n'êtes pas capable de nous amener à l'ambassade, nous on va attaquer ceux qui sont proches de Sassou Nguesso, ça va commencer. Je vous remercie. Le problème est lequel? Ça se mon point de vue les faits personnels. Monsieur Sassou n'est plus président de la République. Il a posé implicitement sa démission depuis l'annonce du référendum. Justement, je n'ai jamais vu dans l'histoire constitutionnelle d'un État voter une constitution sur une autre. Ça n'existe pas dans le monde. Autrement dit, la constitution du 2 janvier est déjà caduque avec ces institutions de l'État. Commençons de la présidence de la République jusqu'au médiateur de la République. Au Congo, tout avait été déchu. Maintenant, l'opposition de la diaspora, comme celle du Congo, M. Edouard, c'est intervenu ici, il doit me connaître. Je n'ai pas commencé à militer ici à Lyon. Je suis de l'UPN depuis Brazzaville. Nous avons lutté à Brazzaville. Nous avons enduré ce que nous avons enduré à Brazzaville. Dieu merci, on est toujours survivants jusqu'à ce jour. Depuis quelques jours, Sassou veut briser ce rêve. Le rêve de la problématique autour de laquelle nous sommes réunis, la tenance démocratique, Sassou veut briser ce rêve. C'est pour cela que je vous dis qu'il ne faut pas parler du 25 octobre. Le 25 octobre n'arrivera pas du tout. Il ne faut pas parler du 25 octobre. Quand vous parlez du 25 octobre, ça suppose que vous laissez le coup d'État se faire et il va jusqu'aux élections du 25 octobre. Nous devrions arrêter Sassou immédiatement. Le coup d'État constitutionnel de Sassou, avec toute la parade des consultations, de CBT, de la message du 22 septembre, du Conseil des ministres du 5 octobre, et enfin du référendum qui va arriver avec les avis, les décisions de deux hautes cours qui sont des cours qui n'ont plus le droit de légiférer. Parce que le Conseil constitutionnel n'a plus le droit de légiférer, les trois quarts sont retraités. Ça, je vais l'arriver. La Cour constitutionnelle n'a plus le droit de légiférer, ils n'ont jamais été renouvelés. Donc, de bout en bout, c'était un coup d'État préparé de longue date, et ça lui a donné les artifices constitutionnels, mais pour nous, le coup d'État reste imparable, il ne doit pas arriver ce coup d'État. Vous attendez le 20 octobre.
Le référendum se fait là. Que nous allions voter ou non, le référendum sera validé parce que ce sont les suffrages exprimés qui comptent. Nous aurons beau rester dans nos maisons, s'il y a 15 personnes, s'il y a 6 personnes, le référendum est acté. Donc il faut tout faire pour que le 27 octobre vienne pas. Mon amour na bedo que na baba ou bien ma petite femme na quoi. Il faut que ça se prépare. Il faut que baba nous ban active, baba nous presse. Ben zone ba, guerre que va nous faire. Ça se fait que nous na ngolo ya ça guerre. Nous le pas. Il y a que va nous faire. Il y a que va nous faire. Donc baba va sensibiliser. Il y a que dans la point dans chaque quartier. Au départ, ça n'a pas de la politique. Chaque quartier aujourd'hui. Donc, papa, Benzola va faire un peu de papa, ça sera le jour où il va dire que il y a des points là, il y a des points là. Non, le référendum qu'il fait. Il y a des programmes à sa source, mais il y a un programme Voilà, mesdames, messieurs, vous avez entendu toutes ces expressions aujourd'hui qui disent en fait cette opinion de l'autre Congo qui ne veut pas du changement de la Constitution. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la diaspora, il y a plus la voix du non qui s'exprime et qui est plus tonitruante, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ont fait le choix de dire oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ici au sein de la diaspora, on peut le déplorer sur Ziana TV que ces personnalités, que ces personnes aujourd'hui qui portent ce oui au changement de la Constitution n'osent pas le dire de vive voix ou n'osent pas le déclarer devant nos micros. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel. Aujourd'hui, le débat est là et Ziana TV va participer à sa manière. Cette participation nécessite pour nous d'avoir tous les sons. Si vous êtes pour le oui, que vous soyez sur le non, venez sur Ziana TV le dire parce qu'aujourd'hui, le Congolais ont besoin d'entendre tous les sons, qu'ils soient pour le pouvoir ou contre le pouvoir. Il n'y a que ces échanges, il n'y a que ce dialogue par le biais d'arguments démocratiques que notre pays pourra avancer. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi avec nous tout ce qui s'est passé ici à Lyon. Merci à Nkokumunga Kosso pour les images. Merci à l'ensemble de l'équipe ici à Lyon qui a contribué à nous faire réaliser ce travail. Merci aussi aux personnes qui ont organisé ces manifestations, qui nous ont invités. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre Ziana TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.